Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc pas de scrap, pas de tuto aujourd'hui, mais un petit haul. Ça faisait un moment que j'avais envie de tester l'Art Journal, donc voilà, ça va être chose faite et j'ai fait quelques petits achats. Alors sur Shein, c'est la première fois que j'achète des produits scrapbooking sur Shein. Alors j'ai regardé un petit peu les prix, les prix sont raisonnables, mais voilà, je voulais surtout tester l'Art Journal et il y avait beaucoup de choix. Donc j'ai passé ma commande, je l'ai reçue aujourd'hui. Alors j'ai déballé un petit peu avant de vous présenter tous les produits et donc je vais découvrir mes achats avec vous aujourd'hui. Donc j'ai pris des stickers, je me rappelle plus, ça a mis une semaine à peu près à arriver, donc je me rappelle plus. Donc voilà le premier petit paquet. Donc je découvre avec vous, hein. Apparemment il y a des stickers. Donc j'ai choisi bien sûr le thème des fleurs, des papillons, voilà, toutes les petites choses que j'aime bien habituellement. Alors là il n'y a pas trop de rose, c'est plutôt vintage. Et je vais même pouvoir utiliser l'enveloppe pour, euh, pour décorer un projet ou voilà, je ne sais pas encore, mais l'enveloppe est jolie et elle me plaît bien, donc je vais la mettre de côté. Là, on a des papiers. Alors je vous dis, hein, c'est assez vintage ce que j'avais choisi. C'est pas dans mes habitudes, mais voilà, les couleurs me plaisaient bien, donc j'ai dit ça va me faire sortir de ma zone de confort, surtout que le vintage, c'est même pas vintage, c'est plutôt shabby, donc voilà, à tester. Donc il y a des petites roses, des petits napperons, des petites fleurs sur les papiers. Le papier est assez fin, je pense que c'est ce qui va le mieux pour l'art journal. Alors ensuite, voilà, je continue avec les papiers. Là, ce sont des petits cadres ou des petites étiquettes. En fait, on peut les utiliser comme on le souhaite. Là, ce sont des étiquettes. Donc, il y a plusieurs sortes d'étiquettes. Là, ce sont les mêmes. Là, c'est encore des petites étiquettes, des petits embellissements. Donc, je continue avec les petites décos en papier. Maintenant, je regarde s'il m'en reste ou pas. Là, je reprends les petites étiquettes. Il me semble en avoir vu 4, mais non, j'en vois que 3 finalement. Là, je reprends, pardon, le reste des petites décos en papier. Donc, celles-ci, ce sont des petits cadres fleuris. Donc, j'ai hâte quand même de faire des petites créations avec tout ça. Là, ce sont... Alors, je croyais que c'était des stickers, mais finalement, non, je ne crois pas. Donc là, il y en a toujours 3. Ensuite, je continue les petites décos en papier. Donc, toujours dans les tons quand même vintage et rose. Alors, on verra si le reste du kit est dans ces tons-là ou s'ils ont mis plusieurs couleurs. Là, ce sont... Pardon, là, on a quelques petites bandelettes de papier qui pourraient servir de marque-page, mais ça servira surtout de petite déco sur les pages dans le journal. Ici, toujours le même genre de marque-page ou voilà, de petites bandes de déco. Donc, je confirme, il y en a 3. 3 différentes et donc là, ce sont toujours dans les tons roses. Voilà. Donc je vérifie que je ne me sois pas trompée. Et là, apparemment, il y en a un peu plus. Voilà. Donc maintenant, je regarde s'il y a toujours des petites choses en papier. Là, apparemment, ce serait des stickers. Alors, ils sont pas sur un fond transparent. Est-ce que je vais réussir à les décoller? Alors, j'ai eu du mal à les décoller, mais j'y suis arrivée. Donc, ce sont bien des stickers. C'est ceux-là aussi, mais ils sont sur fond transparent. C'est pareil. Est-ce que je vais réussir à les décoller? Donc, effectivement, ce sont des autocollants. Donc, j'ai vu qu'il y en avait pas mal dans le petit lot et je vais avoir vraiment de quoi m'amuser. Donc, je vous montre rapidement ce qu'il y a dans le petit lot. Du moins, le petit lot qui est quand même assez conséquent. Il y en a de toutes les sortes, de toutes les couleurs, des transparents, des pas transparents, des petits cadres, des petits timbres. Là, je suis retombée sur des petits papiers, donc c'est quand même tout mélangé, mais bon, c'est pas grave, je vais m'amuser à trier tout ça et
Va falloir simplement que je trouve une idée de rangement. Donc si jamais vous avez des petites idées de rangement pour l'art journal et tout ce qui est embellissement, stickers et tout ça, ben, n'hésitez pas, dites-le moi en commentaire. Donc je regarde le reste. Donc ça, ce sont des petits cadres. Alors ceux-là sont un petit peu cartonnés. Les tags aussi. Par rapport au premier papier que je vous ai montré qui était fin, là ce sont des petites choses cartonnées. Donc là c'est un petit tag. Voilà, il y en a deux ou trois, pareil, hein, comme au départ. Là j'ai encore des petites décos transparentes, je les trouve super jolies. Donc ça donne envie de créer. Voilà pour la petite fleur transparente. Encore un petit cadre. Je vous dis, il y a vraiment de quoi faire. Maintenant, voilà, il va falloir trier. Trier, ranger et puis surtout utiliser ces jolies petites choses. Donc encore des tags, des petites étiquettes. Le lot est quand même garni. Le prix, je ne m'en rappelle plus. Mais j'ai fait une commande d'environ 20 euros. Donc je pense que j'ai pas mal de choses pour ce prix-là. Et voilà, les dimensions, ça fait 7 cm par 10 environ. Je pense que c'est pas la peine que je vous donne les dimensions de toutes les petites décos, c'est varié, il y a beaucoup de choses. Là, ce sont des petites cartes. Il y a encore d'autres petites cartes. C'est vraiment. Je pensais pas qu'il y ait autant de choses dans ce petit kit, du moins. Petit kit, non gros kit, on va dire. Et puis que ce soit surtout aussi varié. Donc là, ce sont des petites roses. Encore des stickers, non ça c'est un petit papier, là encore des petits cadres, des petites tags, des petites étiquettes. Pardon. Voilà, maintenant, est-ce que je vais réussir à faire quelque chose de sympa? Je pense que oui, parce que ça m'a l'air quand même d'être plaisant et toutes les vidéos que j'ai regardées sur l'Art Journal collage m'ont vraiment inspiré et m'ont motivé. Ça faisait un moment quand même que je réfléchissais à me lancer dans ce genre de petit journal. Et donc là, ça va être chose faite. Donc d'ici peu, je pense que vous allez voir des petites vidéos sur mon art journal. Alors peut-être que je ferai des pages euh, ou, ou pas, ou peut-être si je pense que je vous ferai quelques pages. Après, dites-moi si ça vous intéresse ou pas. Donc comme ça, je saurai si je me lance dans la vidéo de l'art journal collage. Je précise collage parce que c'est pas patouille. Donc je range ça de côté. Je trierai bien entendu plus tard. Et donc maintenant, on va passer à la suite. Donc pour la suite, je vais préparer, donc pas rien de préparé du tout. En fait, c'est juste des petits stickers branches, il me semble. Donc, alors, c'est un peu difficile pour moi parce que je fais le son de ma vidéo après avoir fait ma vidéo parce que j'ai eu des soucis de micro. Donc, désolé si c'est pas vraiment bien calé, mais voilà, je fais ce que je peux. Donc là, ce sont des fleurs et toujours des stickers transparents. Donc là, on a des coquelicots. Il y a plein de motifs différents. Euh, donc, je vais pouvoir peut-être tous, bah, peut-être pas tous vous les faire voir, mais alors là, ce sont. Voilà, c'est des fleurs en fait. Je me rappelle plus ce que j'avais commandé. Je vous dis, ça faisait. Bon, en une semaine, j'ai fait plein de choses donc je me rappelais plus de tout ce qu'il y avait dans mon colis. Donc là, j'essaye encore une fois de les décoller. Je crois qu'il va falloir que je trouve une solution ou une astuce pour décoller mes stickers parce qu'à chaque fois, j'ai du mal. Mais j'y arrive toujours. Donc ça prend un peu de temps, désolé. Et ne perdez pas patience. Je crois que même moi, je suis en train de perdre patience. Donc j'essaye avec le cutter. Et je pense que cette fois, ça va être la bonne. Donc voilà. Donc ça sent bien les stickers. J'avais un doute à chaque fois quand je vois ces jolies petites décos transparentes. Je me demande si c'est à coller ou c'est autocollant. Donc là, ce sont tous des autocollants. Alors, je vais sortir la petite cartonnette qu'il y a dans l'emballage parce que je la trouve jolie et je pense que je vais même pouvoir l'utiliser pour un futur projet. Donc voilà toutes les sortes de
fleurs et de branches qu'il y a dans le paquet. Il y en a pas mal, il y a de quoi faire. Donc je vais mettre ça de côté aussi et on va passer donc à la suite. Alors je vais ranger. Maintenant, on va passer à autre chose. Je mets ça de côté. Donc là, je me rappelle plus. Ah oui, ce sont des stickers papillons qui sont superbes. Je crois que j'ai pris deux couleurs différentes. Il y en avait d'autres, mais j'ai eu du mal à choisir. Donc j'ai pris dans les tons bleus et verts. Et donc avec ça, il y a les couronnes de fleurs qui sont assorties. Alors il y a plusieurs couleurs. Il y a les papillons du orange. Là, ce sont des papillons, du moins un papillon dans les tons bleus. Ici avec du jaune. Et il me semble que c'est tout. Alors je vais essayer de vous les montrer correctement. Les dimensions, alors ça doit faire 4,5 par 5 cm environ. Et je regarde s'il y a d'autres papillons que ceux que je vous ai montrés. Voilà, il y en a un autre qui est dans les tons marrons, celui-là. Mais comme je vous l'ai dit, ils sont vraiment très beaux. Je crois que je vais faire une page rien que sur les papillons. Et voilà, et avec les couronnes qui sont les couronnes de fleurs qui sont assorties. Alors, il y a franchement de quoi faire, hein. En fait, je me rendais pas compte que dans chaque paquet, il y avait beaucoup, même si c'était marqué sur le descriptif des produits, mais je pensais pas que ça faisait autant de petites décos. Donc, je mets ça de côté aussi. Voilà, je garde mon petit papier pour la suite. Alors, je vous répète, mais si vraiment, si vous avez des astuces euh, de rangement, parce que là, ça va être tout dans les sacs d'emballage et j'aimerais que ce soit rangé correctement. Donc, si vous avez des astuces, n'hésitez pas à me les marquer en commentaire. Alors là, ce sont encore des papillons, puisque j'aime les papillons. J'ai pris des papillons. Alors ça, c'est une autre couleur, je crois, hein. Je me rappelle plus. Au moment où je refais la bande son de ma vidéo, je ne me souviens plus. Mais oui, ce sont toujours des papillons. Toujours et encore des papillons. Alors ceux-là sont de couleur pastel par rapport aux autres qui étaient de couleur un peu plus vive. Et il y a aussi des couronnes de fleurs, il me semble, oui. Voilà, ça ce sont les couleurs bleu pastel. Voilà. Ensuite, on passe. Alors là, ce sont, si je me rappelle bien, des pellicules photo transparentes et toujours autocollantes avec des petits cadres transparents et autocollants. Donc ça, c'est sur le thème de la musique. J'ai changé un peu des papillons et des fleurs. Et donc là, j'ai pris quelque chose de, pas de plus moderne, mais voilà, en rapport avec la musique et la bande son, tiens. Voilà. Donc il y a du noir, du blanc. Là, ce sont des petits cadres. Vraiment dans le bon sens. Voilà. Et les blancs, si j'arrive à les attraper. Voilà, ça ce sont les blancs. Donc je n'ai pas trop d'inspiration encore avec ça, mais ça viendra, je me fais pas de soucis. Voilà, alors il y en a une dizaine de chaque, je crois. Voilà, ça sont encore d'autres petits cadres. Voilà, il y en a, je sais plus trop, cadres différents et deux couleurs différentes. Donc blanc et noir. Donc là, encore un autre différent. Toujours avec voilà. Donc là, hop, je mets ça de côté. Je remets pas dans l'emballage, ça sert à rien pour l'instant. Je rangerai après. Maintenant, on va passer. Alors ça, ce sont des masking tape, il me semble. Des masking tape que j'ai pris aux couleurs vintage. Voilà, il y en a pas mal dedans. Parce que j'en ai, mais finalement, on n'en a jamais assez. Et puis les miens, alors je sais pas si ça vous est arrivé, mais les miens collent
plus très bien, ou alors j'arrive plus à les décoller du rouleau, ils se déchirent. Ça fait que je me retrouve avec des tout petits morceaux de masking tape. Donc là, ceux-là sont assortis au papier et puis ce que j'ai l'intention de faire avec. Donc tout un panel de couleurs assorti avec des écritures, des papillons, du vintage, du un peu moins vintage. Donc c'est une jolie petite boîte en plus avec tout le détail au dos. Alors pour le rangement, ça c'est nickel, la boîte se referme bien, elle n'est pas abîmée parce que c'est arrivé d'avoir des petites choses avec l'emballage abîmé, mais là c'est pas le cas, hop, ça se referme bien. Maintenant, on va prendre d'autres masking tape, alors ceux-là sont moins vintage, ils sont fleuris, parce que j'avais envie de changer un petit peu des papillons, là j'ai pris du fleuri et ce sont, si j'arrive à ouvrir la boîte, ce sont des masking tape transparents et avec des petites marguerites. Je vais essayer de vous montrer ça, si j'arrive à décoller. Voilà, je vais y arriver, vous inquiétez pas. Voilà, donc ils sont transparents et avec... alors, bien sûr, il y avait un petit morceau de scotch qui tenait. Alors, je vais essayer de vous faire voir ça correctement. Voilà, les petites marguerites jaunes et blanches. Signe de printemps, bien entendu. Vivement le printemps d'ailleurs, voilà. Donc la boîte, c'est pour vous montrer. Alors non, c'est pas terrible comme ça finalement. Je vais essayer de prendre un autre papier et vous montrer sur le papier. Voilà, on voit un petit peu mieux. C'est pas top, mais on voit quand même les petites marguerites. Et donc il y a plusieurs sortes de marguerites et de fleurs différentes. Alors, je remets le tout dans la boîte. Comme ça, ça aussi, ce sera rangé. Et pas besoin de batailler pour les ranger. En fait, je devrais peut-être me faire des boîtes pour ranger mes masking tape comme ça, plutôt que de les laisser en vrac dans un tiroir. C'est plus facile déjà de les trouver quand c'est rangé et ça évite de tout sortir pour un seul masking tape. Alors là, j'essaye de vous en montrer un autre sur le papier, c'est pas terrible. C'est pas facile de vous montrer parce que je voulais... Ah bah oui, je vais peut-être le mettre finalement sur mon tapis, on voit mieux. Voilà. Donc je remets en place, je remets dans la boîte et je vais ranger pour passer à la suite. On passe au reste de mes masking tape. Alors là, ce sont sur l'astrologie. Donc c'est pareil, ça c'est des thèmes que je fais pas habituellement en scrap, mais ça me permettra de faire des petits projets, des petites pages d'art journal sur le thème astral, avec les planètes, tout ça. Ça peut faire un joli rendu et peut-être que je ferai un peu de patouille pour faire un joli fond bleu, bleu nuit avec des reflets dorés en mettant des petites gouttes de peinture. Voilà, ça me donne déjà des idées, donc c'est déjà bien. C'est que j'ai pas fait d'achat compulsif. Voilà, il y a pas mal de masking tape, je crois qu'il y en a 12 dedans. Il y a des plus larges, des plus fins, il y en a même du rose. Oh, il y a du rose. Voilà. Alors, la boîte aussi se ferme bien. En fait, ceux-là, je vais les laisser dans les boîtes et je crois que je vais devoir m'acheter encore une boîte chez Action pour ranger tout mon matériel Art Journal. Là, j'ai repris une jolie boîte. Alors, celui-là m'a fait vraiment, on va dire, ça a été mon coup de cœur. Avec dans les tons bleu nuit, doré, argenté. C'est assorti un peu à l'autre, mais voilà, ça complète notre boîte de masking tape. Ceux-là sont un peu plus larges. Alors, ça me permettra de faire d'autres projets, du moins d'autres pages, et ça complète donc l'autre boîte de masking tape. Alors, je vais mettre celle-là de côté aussi, si j'arrive à la remettre dans l'emballage. Ça, c'est moins sûr, donc hop, je mets de côté. Ou alors, j'essaye d'abord de l'autre côté. Et je persiste, non, non. Finalement, je vais mettre de côté.
Alors là, on repasse encore à autre chose. Des papillons qui scintillent et qui brillent. Le côté bling bling qui ressort. Alors j'essaye d'ouvrir. En fait, j'ai un peu du mal à ouvrir mes sachets parce que j'ai mal aux doigts. Mais ça m'empêche pas de bricoler. Voilà, il y a 10 sortes de papillons différents. Alors avec du foil, je ne sais pas si on peut appeler ça du foil, mais ça brille, donc moi ça me fait penser au foil. Voilà, c'est un peu holographique aussi, et ça scintille de mille feux. Alors, je vous prends un petit papier, je vous montre tout ça. Il y a donc 10 formes de papillons différentes. De quoi faire de jolies pages encore. Je mettrai aussi sur mes projets scrap, ça, il n'y a pas de souci là-dessus, puisque c'est le côté papillon qui brille qui m'inspire. En voilà un autre. Voilà, ils sont vraiment très beaux. Je revois la vidéo en même temps que vous finalement euh, et je trouve très jolis mes papillons. Donc là, je regarde s'il y a des détails sur l'emballage, mais pas grand-chose. Et puis en plus, c'est en chinois, donc comme ça, c'est vite vu. Voilà pour ces papillons. Je crois que je vais avoir bientôt terminé mon petit haul. Alors, je vous donne les dimensions, mais là, finalement, je vois pas ce que je fais, puisque je vous ai dit que je faisais le son après ma vidéo. Donc, je pourrais pas vous donner, mais ils doivent faire entre 5,5 et 6 cm de largeur et puis 4 de hauteur. Donc, je vous mettrai peut-être les infos en barre d'infos, mais parce qu'il y a des plus grands et des plus petits papillons. Donc ils sont pas immenses non plus, mais ils ont une belle taille. Voilà, là, ça aussi, je remets dans l'emballage. Bien que finalement, je crois que je vais pas les ranger tout de suite. Pour l'instant, c'est en vrac dans le sachet avec la petite cartonnette qui est jolie. Finalement, ça fait une belle petite carte. Voilà, ça j'ai réussi à ranger. Voilà, donc je crois que mes achats sont terminés. J'espère que ce petit haul vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en pensez. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse des pages d'art journal. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.